أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي دمع تضيق بفيضه الأحداق، وبي نفع وإنصاف وقلب لين ما ضاق. هو الإيمان يرسم لي حياتي، به يسمو فتشرق أمنياتي. أنا كالغيث تعشقني دروبي، صفات الغيث تشبهها صفاتي. مدينة للتعايش، نموذج للصداقة، نهر من الألفة يجري في النفوس. تخيل أن نحو 40% من سكان هذه المدينة الواقعة شمال شرق فرنسا على مقربة من الحدود السويسرية والألمانية هم من المسلمين. ميلوز مدينة في فرنسا على مقربة من الحدود السويسرية والألمانية، عدد سكانها 111,393 نسمة، المساحة 2218 كيلومتراً مربعاً، التأسيس عام 803 للميلاد، نسبة المسلمين 40% من السكان، يتبوأ المسلمون عشرات المناصب القيادية. مثلهم أجدادنا شمس أبات تغرب، أهل العطاء أهل البناء الفاتحون النجباء. كيف ترشحتي لهذا المنصب ومتى أول مرة ترشحتي؟ J'étais candidate sur la liste de Jean-Marie Bockel, l'ancien maire de Mulhouse, en 2008. Et avant cela, donc, j'étais très active dans pas mal d'associations, notamment la culture arabe, parce que je présidais et je préside toujours le Centre culturel du monde arabe, mais aussi donc, très militante dans ce qu'on appelle les droits de la femme. كيف ترين واقع المسلمين في فرنسا بشكل عام وفي الألزاز بشكل خاص؟ L'islam est une religion mal connue, c'est une religion qui incite beaucoup d'incompréhension, donc beaucoup de gens ne connaissent pas la religion. Malheureusement, l'attitude de quelques personnes qu'on peut dire qui sont en relation avec l'islam. Et je peux dire aussi que, surtout dernièrement, quelques partis politiques donc, ont profité de cette occasion pour avoir des voix, mais pour creuser donc aussi le fossé entre les musulmans et les autres religions de France. Donc, la situation en France concernant les musulmans, c'est une situation indélicate pour l'instant. على كل هذه تصرفات بعض المسلمين وليس كلهم. وهذا ليس من الإسلام كما تعلمين. Donc c'est vrai que c'est pas de l'islam, mais c'est vraiment aux musulmans et aux responsables musulmans de faire en sorte que l'islam soit connu sur sa meilleure image, parce que l'islam est une religion de tolérance, c'est une religion qui n'accepte pas d'ailleurs cette haine que des fois certains sites qui veulent donc jouer sur la peur. Donc il faut un peu expliquer qu'on peut être français et fier de l'être et avoir sa manière de s'habiller et sa manière de penser, sa manière de voir la chose, mais sans vraiment d'ambivalence entre donc, le fait de mon appartenance à la France. المسلمون الذين يعيشون في فرنسا خاصة وفي الغرب عامة كيف تنصحينهم بالاندماج في هذا المجتمع من حولهم؟ L'intégration commence tout d'abord par l'instruction. Donc, vous savez qu'on sait que les musulmans vont être complètement intégrés dans cette société. C'est le jour où il va y avoir 0 musulman au chômage, 0 musulman illettré,
zéro musulman non éduqué. C'est là l'intégration. L'intégration, elle est tout d'abord sociale, avant qu'elle soit culturelle. هل هناك نماذج ترينها في المسلمين كانت لها دور وتأثير في هذا المجتمع في التعايش والاندماج؟ Sûrement, à Mulhouse, en tout cas ici chez nous, il y a presque 40% des habitants qui sont musulmans. Hein. Donc, et 40%, c'est pas rien, c'est presque la moitié. Donc, sûrement, il y a des médecins, nous avons des médecins musulmans, nous avons des enseignants, nous avons des chefs d'entreprise. Non, c'est une partie importante qui a eu donc un apport culturel et économique important sur la ville. Hein. Donc c'est 40% quand même des habitants. كانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سل عن خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا كانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سل عن خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا. احنا مررنا بمركز النور، هو أكبر مركز إسلامي في فرنسا وعلى مستوى أوروبا كما سمعت. والشكل الظاهري عجبنا، فما رأيك في هذا المشروع؟ وسمعت أنك تؤيدينه يعني. Laissez-moi juste vous dire deux phrases. Ce projet, pour moi, sur le plan personnel et sur le plan politique, est important. Plan personnel, bien sûr, parce que je suis musulmane et parce que j'ai envie, enfin, qu'on connaisse et qu'on montre vraiment le vrai islam à travers donc un projet comme celui-là, donc un projet vraiment de très grande qualité. Politique, pourquoi? Parce que ça va apaiser. Nous sommes sur Mulhouse, dans une ville où il y a donc ce qu'on appelle une ville cosmopolite, une ville où il y a 136 nationalités. Vous vous rendez compte? Donc 136 nationalités. Nous avons 40%, presque 35% de musulmans. Donc les musulmans, ils ont besoin d'un projet comme celui-là pour montrer leur religion, leur vraie religion, qui maintenant donc traverse vraiment des périodes très difficiles. أنا سمعت أن أنت والعمدة تنوون زيارة قطر لرفع هذا المشروع إلى الجهات العليا. هل هذا صحيح؟ Oui, probablement, pourquoi pas. Donc j'ai entendu parler de cela, mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Mais en tout cas, moi, personnellement, si je peux le faire, je le ferai sans hésitation. Mais moi, personnellement, je le ferai. Et pas uniquement au Qatar, je le ferai dans le monde. Ça, c'est clair. روى الإمام أحمد وغيره أن غلاما يهوديا كان يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم نعليه ويقرب له وضوءه، فمرض يوما فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا فلان قل لا إله إلا الله. وكان أبوه قاعدا على رأسه، فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فكررها عليه ثانية وقال: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم فاضت روحه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. تصرفات بعض المسلمين هي تصرفات فردية، صحيح أنها تسيء، ولكن في العادة هي ردود فعل لبعض التصرفات أيضا من المجتمعات الغربية. C'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas la hauteur nécessaire, qui sont désarmés et qui peuvent tomber dans ce qu'on appelle la manipulation. Ça, je peux le concevoir. Mais
je ne peux pas accepter que parce que en France, on est maltraité, donc on vole, on est maltraité, donc on tue, on est maltraité. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut séparer entre les humains, les individus et la République. La République, elle permet, il y a des institutions qui permettent à la personne de chercher donc la justice et de demander donc aussi la réparation dans sa dignité. Je vais m'expliquer. Ce n'est pas parce que je suis discriminée que je vais par exemple commettre des actes hors la loi. Non. Si je suis discriminée ou si je suis sujet de n'importe quel abus, j'ai la justice, j'ai le droit de manifester, j'ai le droit d'appeler la presse et de parler dans la presse. Donc maintenant, la deuxième question, c'était que est-ce que c'est possible de demander donc à la haute gouvernance en France de changer carrément peut-être la loi française et d'interdire le droit de blasphème. Parce que c'est ça, c'est de cela dont il s'agit. أشكرك يا أخت فاطمة، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتك يوم القيامة، فأنت منا ونحن منك. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Donc, mes salutations à tous les spectateurs de cette chaîne, à tous les habitants du Qatar. Le Qatar est un pays donc, qui a fait énormément en France. On espère qu'il va continuer. Donc, il a amélioré l'image de pas mal de pays arabes. Donc, on espère qu'ils vont continuer. Mais alors, je dis à tous les spectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نسمو ونرقى كي يفوح عبيرنا عزما عطاء همة إحسانا. أنا كالغيث تعشقني دروبي صفات الغيث تشبهها صفاتي والإيمان يرسم لي حياتي به يسمو فتشرق أمنياتي. Alors, je m'appelle Damien Pinero, mon nom en islam est Ayoub, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je me suis converti le 27 février 2009. D'accord. Alors en fait, j'ai fait 2 tentatives de suicide. La première tentative de suicide, c'était un samedi au mois de février 2009. Il y avait un cocktail tout à fait prohibé, alcool, drogue et médicaments, vu que j'étais suivi par un psychiatre. Donc j'ai décidé à ce moment-là de prendre toute ma boîte de médicaments. Donc en tout ça faisait 35 cachets. Et avant de me coucher, d'aller au lit en espérant ne plus en fin de compte me réveiller. Donc avant ça, bien évidemment, comme beaucoup de personnes qui tentent de se suicider, on envoie des messages, etc. Et j'ai envoyé un message à mon épouse actuelle qui l'a répertorié chez mon frère et qui lui-même l'a répertorié chez mon père, qui est venu tout de suite chez moi et qui m'a récupéré dans mon lit. La deuxième tentative de suicide, donc là j'étais très surveillé par mes parents forcément. Donc ma mère, c'est elle qui venait me donner mes médicaments. Bien sûr, j'avais plus d'alcool, j'avais plus rien du tout. Et donc, étant toujours autant désespéré, j'ai essayé de me pendre. Ça a échoué parce que le système que j'avais mis en place n'a pas tenu et donc je me suis
je suis tombé à terre et avant ça, en effet, j'avais de nouveau envoyé des messages à certains proches et notamment à un ami musulman qui s'appelle Youssef qui lui a appelé tout de suite les secours et qui est venu directement chez moi. En fait, toutes mes lectures vis-à-vis de l'islam se sont faites après ma conversion. Ma conversion a été une certitude. En fait, pour moi, c'est quand je me suis retrouvé sur ce brancard et où, en fin de compte, tout mon être voulait que mourir. En fait, Allah, il m'a rappelé qu'en effet, c'était lui qui détenait ce moment-là. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, et au moment où j'ai fait cette doua pour que je puisse vivre pour mes proches, pour ma fille, etc. À partir de ce moment-là, Dieu m'a guidé. Il a en fin de compte ouvert mon cœur à cette religion et il m'a permis de découvrir quelque chose de merveilleux. Et par la suite, ça a été une évidence. Donc j'ai découvert réellement l'islam. نسمو ونرقى كي يفوح عبيرنا عزما عطاء همة إحسانا. طيب إيش كنت تعتقد يعني فيما مضى؟ أي ديانة تدين؟ نصرانية أم ماذا؟ Alors en fin de compte, je suis né chrétien. Donc mon nom de baptême c'est Damien. Et vers l'âge de 15 ans, en fin de compte, j'ai eu des questionnements sur Dieu, sur beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là, en fin de compte, que j'ai commencé des lectures. C'est notamment à ce moment-là également que j'ai lu pour la première fois quelques parties du Coran. Et j'ai été touché par le message bouddhiste. Et donc, avant de rencontrer l'islam, j'ai été 20 ans bouddhiste. لماذا أنت حاولت الانتحار أصلا؟ C'est forcément toujours un petit peu difficile d'en parler parce que c'est en fait le jour où j'ai appris que je n'aurais plus la même proximité que j'avais eue avec ma petite fille parce qu'en fin de compte j'ai une fille d'un premier mariage, donc il y a eu une procédure de divorce, on a essayé de se remettre ensemble, ça n'a pas marché et à ce moment-là je savais que je n'aurais plus la proximité de cet enfant et que les projets de reconstruction en famille avec cette femme et ma fille n'étaient plus possibles. Donc pour moi tout s'effondrait parce que j'étais vraiment très proche, elle avait 2 ans et demi, ma petite fille, lorsque j'ai tenté d'attenter à mes jours. Et pour moi, c'était trop difficile. Alors c'est forcément, avec du recul, quelque chose de purement égoïste, qui n'avait pas de raison d'être, parce que si Allah avait voulu que je meure à ce moment-là, ma petite fille n'aurait pas la chance d'avoir son père à ses côtés aujourd'hui. Et donc je remercie Allah tous les jours de m'avoir sauvé de cela. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال عليه الصلاة والسلام: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. Donc je suis fonctionnaire dans la justice. J'occupe un poste d'adjoint administratif au tribunal de grande instance à Mulhouse. Donc je m'occupe surtout de l'assistance des magistrats et de la confection des dossiers. Alors en effet, ce que j'ai découvert dans l'islam, c'est un message ouvert vers l'autre. Ce que j'ai trouvé dans l'islam, c'est le fait que, en fin de compte, il n'y ait pas une discrimination ou une différence.
Mais c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de difficultés à percevoir l'islam de cette façon. Et c'est pour ça que je le dis souvent, c'est par le comportement. C'est pas par les discours, c'est pas par ce qu'on peut entendre notamment souvent dans les médias, mais c'est par le comportement. Moi, aujourd'hui, je fais découvrir l'islam par mon comportement, par le fait que j'essaye d'être juste, que je ne mente pas, qu'on puisse compter sur moi, que l'on puisse avoir confiance en moi. Voilà, aujourd'hui, l'ensemble des personnes qui m'entourent sont des personnes qui ne sont pas musulmanes, c'est-à-dire mes parents, ma famille, les personnes avec qui je travaille. Et aujourd'hui, ma mission, en quelque sorte, c'est que par mon comportement, en tant que musulman, eh ben, ils perçoivent l'islam à travers moi et qu'ils se disent « ça, c'est l'islam ». Et c'est pas ce qu'on voit, les tueries, les barbaries, etc. Ah, mais moi je souhaite en fin de compte, bien évidemment, que mes parents puissent se convertir à l'islam, que toute personne humaine puisse être touchée par cette religion maléfique. Mais Dieu nous le dit dans le Coran, Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc si, pour ma part, j'étais dans l'égarement pendant 35 ans, c'est qu'à un moment donné, il a décidé de me sortir de cet état. Donc à lui toute la puissance, et en effet, je souhaite que tous mes proches puissent vivre ce que je vis en islam. الطاعات بريد إلى حسن الخاتمة كما أن الذنوب بريد إلى سوء الخاتمة وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه كن كالغيث يا أخي أينما وقع نفع. أنا كالغيث تعشقني دروبي صفات الغيث تشبهها صفاتي